Bonjour. Donc cette nouvelle leçon va aborder la question des distributeurs hôteliers. Elle coïncide avec l'unité 3 de votre cours commercialisation des produits et services hôteliers. À travers cette leçon, on va découvrir quels sont les principaux acteurs de distribution hôtelière aujourd'hui, tous online, et comment fonctionnent-ils. Alors, tout d'abord, les sites de réservation OTA. Alors, OTA signifie, en anglais, Online Travel Agency. Ce sont des sites de réservation qui commercialisent chambres d'hôtel, vols, location de voitures ou encore des activités. De la même manière qu'une agence de voyage classique, c'est-à-dire boutique. Ces sites web facturent à la commission. J'ai déjà parlé de fameux 25%, ils sont un peu chers. Alors, parmi ces sites, on compte les plus connus que je vais vous demander tout à l'heure de les explorer, un par un. Alors, il y a Booking.com, Expedia, Hotelbeds, Agoda. Il y en a d'autres, mais ceux-là sont les plus connus. Ensuite, il y a les comparateurs, ou appelés aussi bêta-moteurs. Ce sont des moteurs de recherche en quelque sorte. Alors, un comparateur d'hôtels tel que TripAdvisor, dont nous avons déjà parlé la semaine dernière dans le cadre du cours Comment distribuer son hôtel, Trivago, Kayak, ce comparateur ou ce genre de comparateur, par exemple Kayak, il regroupe les contenus et tarifs de nombreux sites de vente en ligne. Donc le comparateur permet aux voyageurs de trouver l'hôtel au meilleur prix. Un comparateur n'est pas un site de réservation, puisque les utilisateurs, c'est-à-dire les voyageurs, sont ensuite redirigés vers le site de réservation en ligne. Mais il peut être, c'est-à-dire le comparateur, un canal de distribution intéressant si vous contrôlez et optimisez bien vos pages, c'est-à-dire la page de site.com de l'hôtel. Alors cela vous permettra de générer davantage de réservations directes et indirectes. Ensuite, il y a le système de distribution global, le GDS, Global Distribution System. Alors ce système permet aux agences à travers le monde de réserver facilement des chambres et des formules de voyage pour leurs clients. Plus de 600 000 agents s'y connectent chaque jour. C'est pour cela qu'on parle de global. Le GDS fonctionne comme un portail où les agents accèdent aux disponibilités et tarifs des établissements, bien sûr à la recherche du meilleur tarif ou de la meilleure formule. Alors les GDS tels que Amadeus, Sabre, Galileo sont des canaux majeurs de la distribution hôtelière et ils sont les plus connus. Alors tout à l'heure, dans le cadre du TP programmé pour ce cours, je vais vous demander d'explorer les sites de ces GDS. Alors ensuite, il y a le Channel Manager, le gestionnaire des canaux de distribution, si j'ai bien traduit. Alors les disponibilités et tarifs sont mis à jour et transmis directement vers les GDS et sites de réservation en ligne depuis le Channel Manager de l'établissement. Donc c'est lui qui effectue cette mise à jour, il les transmet directement au GDS. Donc comme celui le plus connu de Réservite. Alors dès qu'une réservation est prise, cela réduit automatiquement l'inventaire de l'établissement sur tous les canaux ouverts à la vente. Donc il permet un travail d'optimisation et d'actualisation et d'inventaire permanent des chambres ouvertes à la réservation et transmet automatiquement l'information vers les GDS. Alors, utiliser un channel manager est une source de revenus supplémentaires en ayant accès à de nombreux sites et agences
parce qu'ils travaillent directement avec les GDS, tout en passant par une seule plateforme. Cela permet un gain de temps, une visibilité plus grande, mais également moins de risques de surbooking. Alors enfin, le site web et les réseaux sociaux de l'hôtel. Alors comme vous savez, s'ils sont bien gérés, passés par les GDS ou les OTAs, ça s'avère une stratégie très payante pour l'hôtel. Mais pour autant, il ne faut pas négliger le site.com et les réseaux sociaux de l'hôtel. Pourquoi? Parce que bon nombre de clients découvrent un établissement sur un site de réservation en ligne avant de réserver leur chambre directement sur le site de l'hôtel. Donc c'est pour cela qu'il faut avoir un site toujours mis à jour, avec de belles photos, avec beaucoup de fonctionnalités et avec surtout la possibilité de réserver facilement en ligne. Alors pour le TP programmé aujourd'hui, je vais vous demander de vous connecter sur Google et d'explorer les sites suivants que vous avez en face. Booking, Expedia, Hotelbeds, Agoda, TripAdvisor, Trivago, Kayak, Amadeus, Sabre, Galileo et le Channel Manager le plus connu, Reservit. Alors, je vous souhaite bonne exploration. Donc, merci et au prochain cours. Au revoir. À bientôt.